La chimioprévention du paludisme saisonnier, CPS ou SMC en anglais, est recommandée dans les pays du Sahel. Elle consiste en l'administration de sulfadoxine, pyrimétamine, SP et amodiaquine, AQ, à des enfants de 3 à 59 mois, tous les mois pendant les 4 mois de la saison des pluies, qui est la saison de transmission. La protection dure 28 jours. Elle permet de réduire la mortalité de la maladie. En 2010, MSF ouvre un projet de prise en charge du paludisme à Mouessala, dans le sud du Tchad. La CPS est introduite dès juillet 2012. Dès 2013, le Tchad adopte la CPS et le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP et MNCP en anglais, entend la déployer dans tout le pays, en commençant par les districts où la pluie et la saison de transmission est courte, 3 à 4 mois. La zone de Mouessala au sud n'est pas considérée comme prioritaire pour la CPS par le PNLP. La saison des pluies dure de 5 à 6 mois. Néanmoins, MSF est autorisé à déployer la CPS dans le district de Mouessala et l'autorisation est renouvelée chaque année jusqu'en 2018. 2019, le PNLP considère que Mouessala n'est pas une zone éligible pour la CPS en raison de la durée de la saison de transmission et ne donne pas d'autorisation. 2020, l'OMS permet au PNLP de choisir et d'adapter les recommandations à utiliser pour la prévention du paludisme dans leur pays. L'autorisation pour la CPS est donnée à MSF avec recommandation d'augmenter le nombre de tours de distribution de juin à novembre et d'apporter l'évidence de son efficacité dans la région de Mouessala. Les stratégies CPS à Mouessala, en 2014, c'est reconduit chaque année pendant la saison des pluies pour couvrir tout le district en 2015. Ce sont 4 tours de distribution à 1 mois d'intervalle en site fixe, c'est-à-dire un regroupement du village de moins de 5 km. Et la première dose est donnée sous observation et la deuxième et troisième dose sont données au domicile. En 2020, compte tenu des recommandations du ministère de la Santé dans un environnement Covid, la distribution de la CPS est réalisée en porte-à-porte. Un passage se déroule en 3 semaines successives avec 5 jours de distribution et c'est répété pendant 4 mois. En 2021, le district sanitaire reconnaît que la stratégie est un peu lourde et propose une distribution de masse, donc distribution sur l'ensemble des zones en une seule fois pendant 3 jours et ce sera répété pendant 5 mois. Pour ces 2 dernières années, 2020 et 2021, le nombre de patients impaludés est plus important que celui des années CPS avant 2019. L'efficacité de la CPS est questionnée. Donc, comme on vient de le voir, après 6 années de mise en œuvre de la CPS, en 2019, la CPS n'a pas été autorisée, et puis réautorisée en 2020. C'est donc en fait cette année sans CPS qui nous a permis de documenter l'effet de la CPS sur l'incidence du paludisme à Mouessala. Pour ce faire, on va essayer de répondre à 2 questions. Que s'est-il passé en 2019, donc l'année sans CPS, et que s'est-il passé en 2020 et 2021, l'année où la CPS a été réintroduite? Donc pour effectuer ces analyses, on a utilisé des données hebdomadaires de programmes de MSF de 2014 à 2021 et des données mensuelles du PNLP de 2014 à 2021. Pour documenter les effets de la CPS, nous avons décrit les tendances de l'incidence du paludisme sur la période 2014-2021. Nous avons également modélisé les tendances à l'aide de modèles additifs généralisés avec une distribution de quasi-poissons sur des périodes de 5 ans et nous avons effectué des prédictions sur l'année suivante. L'effet de la CPS a donc été mesuré comme la différence en pourcentage entre les valeurs observées et prédites pendant les années avec ou sans CPS. Les cas de paludisme ont été définis comme des enfants de moins de 5 ans qui ont reçu un traitement antipaludéen dans les centres de santé
Et pour les hospitalisations, ce sont les enfants hospitalisés de moins de 5 ans dans l'unité paludisme. Donc que s'est-il passé en 2019? On voit sur ce graphique l'évolution des cas de paludisme traités pour les enfants de moins de 5 ans dans les centres de santé du district sanitaire de Moyssala de 2014 à 2021. En bleu, vous voyez les cas observés hors mois de distribution CPS, et en rouge, les cas observés lors des cycles de CPS. La saisonnalité apparaît clairement tout au long de ces 8 années, avec une baisse observée après le démarrage de la CPS. Toutefois, on note que le début du pic est fortement marqué, ainsi que la fin du pic où se produit régulièrement un rebond, et ce, malgré la CPS. En 2019, année sans CPS, on observe très clairement un pic de cas qui ne faiblit pas durant toute la période de la saison des pluies. On va maintenant regarder ce qui s'est passé pour les hospitalisations. Ce que vous voyez sur le graphique, on retrouve une forte saisonnalité et un début de pic marqué, le premier mois de cycle CPS, et un certain rebond après le dernier cycle. L'année 2019, année sans CPS, montre également un pic qui reste à un niveau élevé tout au long de la période, contrairement aux années CPS. Malgré tout, il faut noter que 2020-2021, malgré le retour de la CPS, on voit que les cas restent élevés tout au long du cycle. Donc on s'est demandé si cette année 2019 était particulière et avait une saisonnalité particulière. Donc pour se rassurer, on a regardé ce qui s'était passé dans des districts voisins où la CPS n'a jamais été mise en place. Donc il s'agit des districts de Bejondo et Gundi, qu'on va voir sur les graphiques. Donc on a comparé les tendances mensuelles. On voit qu'à Bejondo et Gundi, le pic est marqué et élevé chaque année et que la tendance en 2019 est similaire aux années précédentes. Par contre, si on se penche sur Moyssala, on voit clairement que le pic est plus élevé en 2019 et plus long. On voit aussi sur le côté un gradient avec les couvertures. Pour la couverture CPS, les années où elle a été réalisée, c'est-à-dire le pourcentage d'enfants qui a reçu la CPS. Et la couverture semble assez logiquement influer sur le nombre de cas notifiés. Ensuite, on a voulu savoir ce qui se serait passé en 2019 si la CPS avait eu lieu. Donc pour ce faire, comme on l'a dit, on a utilisé les données de 2014 à 2018 pour effectuer des prédictions pour l'année 2019 afin d'estimer le nombre de cas attendus si la CPS avait été distribuée. On voit sur les graphiques les cas mensuels observés en gris pour les 3 districts sanitaires, toujours pour avoir un comparatif, et on voit en rouge les prédictions pour 2019 avec en rouge clair l'intervalle de prédiction. Donc, à titre de comparatif, Bejondo et Gundi, malgré une certaine variation des cas confirmés, les cas sont assez conformes aux attendus. Tandis qu'à Moyssala, on voit que l'excès de cas observés par rapport aux prédictions représente 109% de différence, soit 25 000 cas de plus pour 2019. On a effectué le même exercice de prédiction pour les cas hospitalisés dans l'unité paludisme. Et pour 2019, là encore, le nombre de cas observés en hospitalisation est supérieur aux cas attendus si la CPS avait été mise en place, avec une différence estimée de 57%. Donc, ensuite, après nous être intéressés à l'année sans CPS, on s'est intéressé aux années 2020-2021 où la CPS a été réintroduite. Donc, on a encore une fois effectué des prédictions des cas attendus avec le retour de la CPS. Donc, comme on le voit sur ces graphiques, les tendances sont similaires aux années CPS. On constate que la baisse est cependant de moindre ampleur qu'attendue, puisque les cas observés sont estimés 45% supérieurs à ce qui serait attendu avec la CPS. Cependant, ils sont bien sûr inférieurs aux cas attendus sans CPS. On a répété ces prédictions pour 2021 et on voit la même tendance, à savoir les cas observés à Moyssala sont 40% supérieurs aux prédictions avec CPS. Donc on peut dire que la CPS semble bien efficace, mais la baisse n'est pas celle attendue, et ce, malgré l'instauration en 2021 d'un 5e tour en novembre. Par contre, on voit que dans les 2 autres districts, les tendances sont assez stables et conformes aux prédictions. Enfin, on retrouve des prédictions pour les hospitalisations en 2020-2021 lors du retour de la CPS.
En 2020, on note que le nombre de cas observés était inférieur aux prédictions, tandis qu'en 2021, les hospitalisations étaient supérieures de 10% aux prédictions. Donc, en conclusion, il faut quand même noter certaines limites, à savoir la qualité des données qui ont pu jouer et certains facteurs qui n'ont pas été pris en compte dans les analyses, comme la pluviométrie. On voit cependant que cette étude apporte des éléments de réponse concernant l'effet de la CPS qui est démontré, et le nombre de cas évités chaque année grâce à la CPS est élevé, même si le début et la fin du pic ne sont pas notablement atténués. En 2020 et 2021, la CPS a eu aussi un effet d'une ampleur inférieure à celle attendue, malgré la mise en place d'un 5e tour. Il y a donc des questions qui restent ouvertes pour mieux comprendre l'effet de la CPS, comme par exemple l'impact et le timing de ce 5e tour. Enfin, une étude sur les marqueurs de résistance est en cours de finalisation qui montre des résultats rassurants. Il faut donc continuer de questionner les challenges opérationnels nécessaires pour atteindre une couverture optimale. La CPS est un peu comme une course d'endurance, maintenir dans le temps une dynamique, un même niveau d'intérêt, de participation et d'intégrité des différents acteurs pour atteindre une couverture élevée. Donc, les défis sont tous dans l'organisation et la perception de la CPS. Et on en a retenu quelques-uns qui sont donc la planification de la mise en œuvre, qui est une étape essentielle mais consommatrice de temps, qui est habituellement tardive, au mois de juin, au lieu de préparer plutôt en mars-avril. L'implication des différents collaborateurs pour l'organisation, que ce soit au sein de MSF, projet, coordination, cellules, référents, ou avec le ministère de la Santé, l'équipe cadre dont la CPS n'est pas dans leur planning de travail. Et enfin, l'interaction avec les autorités locales, leaders communautaires. L'autre challenge aussi, c'est l'organisation de la supervision des activités de distribution, rendues difficiles par le nombre de sites à couvrir dans un temps réduit, puisqu'elle doit être aussi formative. On apprend un coup sur l'autre. Ce qu'on voit, c'est que l'effet de la CPS sur la réduction des cas de maladie est reconnu par les parents des enfants, les autorités sanitaires, et nous venons de le démontrer. Elle reste cependant un outil dans la prévention du paludisme et nécessite une réflexion sur les stratégies de mise en œuvre pour être améliorée. Nous remercions tous les collaborateurs qui ont participé pour cette présentation et merci de votre attention.